Louisa Hanoun, bonsoir. Vous êtes la première chef de parti à vous prononcer concernant la question du gaz de schiste, une prise de position surprenante parce que vous avez défendu Sonatrach et vous avez volé au secours du ministre de l'Énergie. Pour quelle raison? Tout simplement parce que le débat sur le gaz de schiste a eu lieu il y a 2 ans. Ce n'est pas une question nouvelle. Ce qui est surprenant d'ailleurs, c'est qu'il puisse y avoir de tels rebondissements. C'est-à-dire ça soulève des interrogations. Il y a 2 ans, la question a été introduite, un avant-projet de loi a été élaboré par le gouvernement, donc par le ministère, évidemment avec l'aval du chef de l'État, a été approuvé par le Conseil des ministres, et Monsieur le ministre de l'Énergie a pris le soin de consulter l'ensemble des partis qui siègent à l'Assemblée nationale. Dans ce cadre, moi-même, j'ai eu à le rencontrer plusieurs fois, des groupes de députés, de nos députés et d'autres formations politiques ont rencontré des experts, des conseillers du ministère. En ce qui nous concerne, nous avons soulevé toutes les questions qui nous traversaient l'esprit à ce moment-là, à commencer par l'environnement, et nous avons eu toutes les garanties là-dessus. Donc, la loi a été proposée il y a 2 ans, mais l'exploration a commencé maintenant. Oui, je suis d'accord. C'est peut-être la raison qui a poussé les habitants à réagir. Je suis d'accord avec vous. C'est tout à fait normal qu'il y ait réaction à partir du moment où on a commencé à faire l'exploration. C'est-à-dire, mais le débat a eu lieu pendant plus de 6 mois, par presse interposée, les pour, les contre, et c'était un débat serein, pas comme maintenant. Et à l'Assemblée nationale, le débat était très passionné. Et nous avons introduit des amendements qui ont été acceptés. Nous avons voté en faveur de la loi parce que cela concerne le présent et l'avenir du pays et le sort des générations montantes, considérant que les réserves sont en train de reculer, la production recule en ce qui concerne l'énergie donc conventionnelle, le gaz, le pétrole. Et ça, c'est le fait de la nature. C'est pas la faute au ministre ou à Sonatrach, mais parce que ce n'est pas renouvelable. Et que donc, il faut chercher une ressource alternative, et c'est dans le gaz de schiste. Excusez-moi. C'est normal donc que maintenant que l'exploration, ou plutôt la période, l'étape expérimentale, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Là, j'ai entendu tout à l'heure, donc dans votre journal, on parle de moratoire et on parle d'atteinte à l'environnement et aux réserves en eau. D'abord, c'est une période expérimentale. On ne peut pas prendre position et prétendre, c'est-à-dire être certain que ça va poser tel ou tel problème avant même qu'il puisse y avoir les études, donc la première étape, et c'est ce que le ministère a fait. Mais à vous entendre, Madame Louisa Hanoun, on a l'impression que les habitants d'Ain Salah n'ont pas le droit de s'opposer à ce projet. Est-ce qu'ils sont tous, selon vous, est-ce qu'ils sont tous manipulés? Puisque vous avez parlé de complot. Non, jamais. Attendez, d'abord, je n'ai pas fini ma première réponse, je vais revenir à ça parce que c'est important. D'abord, moi, on défend un projet de loi, un projet qui concerne le sort du pays. Ça ne concerne pas le Parti des travailleurs, ça ne concerne pas Ain Salah. D'abord, le gaz de schiste, il existe partout à l'échelle nationale, au nord comme au sud. Mais l'exploration se fait à Ain Salah. Elle commence là, 3 puits. 3 puits sur 2 500 000 puits qui sont exploités dans le monde et où il n'y a eu ni cancer, ni atteinte à l'eau, ni à l'environnement, ni à rien du tout, dans une trentaine de pays. Il y a beaucoup d'études aussi qui disent que le gaz de schiste est polluant, Madame. Non. Maintenant, la science a évolué, la technologie a évolué, il y a une maîtrise parfaite et Sonatrach a la maîtrise. Vous savez que la méthode là qui est utilisée... Mais comment vous pouvez savoir aujourd'hui que Sonatrach a la maîtrise? Mais parce qu'elle utilise ce procédé depuis 1980 et qu'elle a fait 10 000 forages, 10 000. Sur les 10 000, il y a eu un incident. Mais ils ont arrêté. C'est Sonatrach. Mais ils ont Sonatrach arrêté. n'a aucune expérience sur le gaz de schiste. Non, mais je parle de la méthode. Je vous dis que le Sonatrach a fait 10 000 forages et que sur les 10 000, il y a eu un incident. Donc c'est à l'échelle de 1 pour 10 000. Et ils ont arrêté. Il n'y a eu ni pollution, ni rien du tout. Tout de suite, ils ont contenu, ils ont pu prendre en charge les fuites, etc. Bien sûr, on n'a pas le temps nécessaire pour rentrer dans les aspects techniques. Et moi, je n'ai pas la prétention d'être une technicienne ou une experte comme le font certains, et c'est du charlatanisme de prétendre comme ça, sans aucune preuve, sans avoir les éléments. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne veut pas parler de la loi, parce que la loi donne des garanties sur le contrôle, sur l'environnement, sur tous les aspects. Mais est-ce que selon vous, la loi sera appliquée en Algérie, Madame Hanoun? Mais elle a été appliquée dans les autres, je veux dire par le passé, au niveau de l'énergie. Pourquoi veut-on minimiser Sonatrach alors qu'elle compte parmi les 5 principales compagnies dans le monde? Elle est reconnue
mondialement. Pourquoi veut-on la taxer de tout, c'est-à-dire l'accuser de tous les maux? Attendez, moi je défends un ministre, je le défendrai, nous le défendrons. D'abord, parce que c'est un ministre qui défend les intérêts de la nation. Est-ce que vous pensez que le gouvernement commence à lâcher Youssef Yousfi? Non, il ne l'a pas lâché. La preuve, c'est qu'hier, monsieur le Premier ministre, bien sûr, pendant 3 semaines, il s'est retrouvé seul, mais hier... Donc il s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé seul, mais monsieur le Premier ministre, qui représente le chef de l'État, a expliqué ce qui est quand même, je veux dire, quelque chose de logique. Lorsqu'on est à une étape, c'est-à-dire expérimentale, et qu'après on va passer à l'étude et à l'évaluation, qui va durer 5 ans, 6 ans, voire peut-être plus selon certains experts. Comment peut-on parler de moratoire? Moratoire de quoi? Il ne peut pas y avoir exploitation tout de suite, parce qu'il faut le temps nécessaire pour pouvoir prendre les décisions et trancher. C'est la raison pour laquelle c'est très surprenant et c'est très regrettable que ça prenne cette tournure. Vous avez parlé de complot, Madame Hanoun. Attendez, non, je n'ai pas parlé de complot, c'est faux, c'est archi faux, c'est mensonger. D'abord, ce que j'ai dit... Vous avez parlé de manipulation. Non, je n'ai pas parlé de manipulation. Comme ça, moi, je fais la distinction entre la population qui a le droit d'exprimer des craintes, des inquiétudes, de demander des garanties, des assurances qui sont au demeurant dans la loi. Mais ce n'est pas grave. S'il faut encore davantage d'explications, soit. Mais quand on demande des explications ou des garanties, il faut écouter. Il faut qu'on écoute l'autre. Et donc, le débat ne doit pas être à sens unique. Le problème qui se pose à Ain Salah, c'est-à-dire on n'accepte pas l'autre point de vue, c'est un peu à sens unique. Il y a la différence pour nous entre la population qui a des inquiétudes légitimes et qui peuvent être dissipées très facilement parce que tous les éléments existent. Les vrais experts ont les données et ils les ont soumises. Malheureusement, on essaye de passer à la trappe cela, la voix, les vraies voix, des vrais experts. Non pas un médecin devient scientifique, l'autre dans les télécoms il devient, etc. Laissez-moi terminer. Rapidement. Moi j'ai dit qu'il y a une différence entre ceux qui se sont proclamés porte-parole de ce mouvement et qu'eux ont des positions tranchées, et la population qui a des craintes. Donc il y a cette différence. Bien sûr, on a terrorisé la population. Il y a du charlatanisme même. Quand on prétend qu'il va y avoir le cancer, il va y avoir... Attendez. Maintenant, une trentaine de pays, entre ceux qui exploitent, une quinzaine, ils exploitent. Et ceux qui sont en train d'explorer, donc, et qui sont dans la même phase, ou peut-être même plus avancés que nous, il n'y a eu aucun cas de cancer, ni de pollution d'eau, ni de rien du tout de l'environnement. Et pourquoi? Et donc, j'ai pas parlé de manipulation, j'ai dit, il y a ceux qui chevauchent, il y a des partis IES, qui chevauchent, dont des acteurs politiques qui chevauchent ce mouvement. On ne parle pas des partis, on parle des habitants de Ain Salah. Est-ce qu'ils ont le droit aujourd'hui? Les habitants expriment des craintes. Ont-ils le droit de les exprimer? Mais ils les expriment. Mais maintenant, ceux qui ont imprimé une position qui est politique, là, c'est une position politique qui n'a rien à voir avec l'environnement. Parce qu'il y a eu des dérapages verbaux et graves qu'on a entendus, qu'on a vus sur des pancartes et qui soulèvent moult interrogations. Vous allez me dire que la population de Ain Salah, elle compare l'État algérien issu de la révolution algérienne à l'État colonialiste qui a fait les expériences à Argan et dans l'extrême sud par rapport au nucléaire. C'est grave. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui la colère de certains habitants de Ain Salah qui s'opposent à cette exploration? Est-ce que vous comprenez cette colère? Est-ce que vous l'avez vu s'exprimer dans la rue depuis plusieurs jours? Je l'ai vu. Oui. Je comprends l'inquiétude. Je comprends l'inquiétude, mais je vois bien qu'il y a quelques personnes et il y a aussi une partie de la presse et il y a aussi des partis politiques qui chevauchent ce mouvement, cette crainte, parce que ça devient des pratiques subliminales. Vous qui êtes journaliste, vous savez très bien ce que ça signifie. Quand la personne, sa conscience est paralysée parce que tellement on a martelé pendant 3 semaines, il va y avoir des tremblements de terre, de l'eau, il va y avoir le cancer, il va y avoir aussi, et tout ça est archi faux. Parce qu'il suffit de regarder les études dans le monde et ce qui se passe dans le monde. Attendez, dites-moi. Les études sont très controversées, Madame Hanoun. Oui, je suis d'accord avec vous. Attendez, dites-moi. Les étudiants qui habitent le campus de l'Université du Texas, en dessous duquel il y a eu forage de 26 puits et exploitation. Ils ne sont pas morts et personne n'a eu un problème.
Cela, nous, on est mieux qu'eux. Mais s'il y avait on est mieux avertis, mieux informés. Mais s'il y avait un risque à prendre, faudrait-il le prendre, Madame Hanoun? Il n'y a pas de risque. Mais s'il y avait un risque. Mais s'il y avait, bien sûr, il ne faudrait pas le prendre. Évidemment, parce que je ne crois pas que le ministre de l'Énergie, ni l'État algérien, sont irresponsables. Je ne le pense pas. Et c'est parce qu'il y a eu étude au préalable, c'est parce qu'il y a eu discussion à tous les niveaux, avant qu'il y ait vote de la loi, et qu'il y a des vrais experts. Enfin, l'ex-directeur général de Sonatrach, qui ne soutient pas le président de la République, qui n'a pas voté pour lui, qui n'est pas ce qu'on appelle un agent du pouvoir. Il est clair comme de l'eau de roche. Il a donné des éléments qui sont inattaquables. Parce que c'est son domaine. Il y a d'autres conseillers qui l'ont fait, des experts qui l'ont fait, qu'on les laisse parler pour convaincre la population. Vous avez accusé deux entreprises, dont l'entreprise Total, de vouloir mener la guerre contre Sonatrach. Vous pensez que toute cette opposition au gaz de schiste entre dans le cadre d'une guerre contre l'entreprise Sonatrach? Vous savez, partout dans le monde, il y a la guerre, il y a même la guerre ouverte, pour s'accaparer l'énergie, pour avoir... Vous savez, évidemment, nous ne sommes quand même pas des enfants de cœur. Il y a des puissances impérialistes, il y a des compagnies multinationales qui ne voudraient pas que l'Algérie devienne une puissance énergétique. Parce que nous pouvons être les troisièmes, peut-être même les deuxièmes, après la Chine et l'Argentine. Vous avez les États-Unis qui exploitent. Ils ont déjà l'autosuffisance en gaz et ils vont vers le pétrole. Nous sommes placés en troisième, donc après la Chine, et peut-être qu'on sera dans un meilleur placement parce que nous avons des potentialités énormes et nous n'avons pas regardé du côté du pétrole. Quel Algérien refuserait que la nation algérienne devienne une puissance énergétique pour justement répondre aux besoins nationaux en gaz qui vont doubler d'ici 15 ans alors que la production est en train de reculer, et pour l'électricité, pour pouvoir alimenter les centrales électriques. Ça, ce sont des choses élémentaires qui sont connues. Attendez, très brièvement. Oui, Total et Technip, ce sont deux entreprises, entre autres, Douma françaises. Elles sont françaises. Algériennes, non. Non, pas des entreprises algériennes, des françaises, parce qu'elles voudraient avoir le beurre, l'argent du beurre, le pot et la fille de la crémière. Elles veulent tout, prendre tout, bénéficier de la loi, des avantages de la loi, et surtout ne pas beaucoup investir. Et donc, comme ce ministre, il est justement à cheval sur les principes, sur la défense des intérêts de la nation, et parce que Sonatrach aussi a les capacités et qu'elle ne marche pas dans cette combine. Vous savez, ceux qui prétendent que ce sont des étrangers qui vont venir exploiter, non, c'est 51-49 et c'est nous qui l'avons introduit. C'est Sonatrach qui dirige tout et qui a l'exclusivité en matière de transport par canalisation. C'est pour ça que je dis qu'il y a une cabale. Il y a une cabale contre monsieur le ministre de l'Industrie, parce qu'il est intègre. De l'énergie, vous voulez dire? Pardon, oui, de l'énergie. De l'énergie, parce que apparemment, il y a ceux qui ont l'ambition personnelle, qui voudraient prendre sa place, et il y a aussi des acteurs privés, des cercles privés. Qui voudrait, selon lui, prendre sa place? Pardon? Qui voudrait, selon lui, prendre la place de Non, c'est pas à moi de le dire. Ça, c'est pas à moi de le dire. De toute façon, peut-être que les choses se clarifieront dans les jours à venir. Mais il est certain, quand on mène une cabale comme ça, on pose la question à qui ça profite? À qui ça profite? Parce qu'il y a des centres aussi occultes qui aimeraient bien investir dans le secteur des hydrocarbures pour se faire, bien sûr, réaliser le maximum de profit. Une dernière question, est-ce que vous irez à Insalah pour faire part de vos idées sur le gaz de schiste? Mais bien sûr que moi j'irai à Insalah. Est-ce que c'est prévu? D'abord, non, attendez. Oui, d'abord, nous, on a un parti qui est présent à Insalah. On a un membre du bureau politique qui est là-bas. On a des militants qui sont en plein dedans, qui essayent de discuter, d'ouvrir le débat, parce que je vous dis, on a conditionné. C'est-à-dire que il y a des personnes, quelques personnes qui parlent, et la population, elle suit, elle est inquiète, elle est angoissée, parce qu'on a martelé. Je suis allé 2 fois à Insalah. Je connais un peu la population. Je n'ai pas la prétention de la connaître très bien. Mais je connais même sur le plan sociologique. Et j'ai mes explications. Nous n'avons pas le temps ici. Mais bien sûr, moi, je dis que la précarité sociale, elle peut favoriser aussi ce type d'angoisse. Bien sûr, ça nous ramène à la question du développement, du retard en matière de structure des services publics, mais ça c'est un autre débat, étant donné que les porte-paroles disent nous ne voulons pas parler de ça, nous voulons parler juste du gaz de schiste. Alors moi je pense qu'il faut dépassionner le débat, et quand on parle de démocratie, quand on dit démocratie, il faut laisser la population s'exprimer, il faut entendre l'autre. Un débat c'est à deux, c'est pas à sens unique. Merci d'avoir été l'invité du 19h Info et d'être revenu dans notre chaîne.